Je voudrais vous saluer ce matin dans le nom de Jésus. Je bénis Dieu ce matin qui me donne l'occasion d'être encore là afin de vous apporter la parole du Seigneur. Et nous croyons que ce qui est bien de faire, d'enseigner un peu les chrétiens sur les sujets de l'heure. Parce qu'il y a des gens qui fêtent la Pâque sans savoir ce que c'est, sans savoir ce qui s'est réellement passé. Et je bénis Dieu de nous avoir accordé cette intelligence. Et cette année, nous avons voulu de façon particulière intervenir sur, durant 3 jours, 6 heures de souffrance de Christ à la croix. Jésus sur la croix. Sur la croix, il a beaucoup souffert. Nous avons vu que il a été amené à la croix un vendredi et qu'il a commencé à être crucifié à partir de 9 heures. Donc il est resté à la croix de 9 heures jusqu'à 15 heures. Et c'est à 15 heures que Christ est mort à la croix. Donc, de 9 heures jusqu'à 15 heures où il est mort, il a passé combien de temps à la croix? Il a passé 6 heures de temps à la croix. On a vu tout ça en détail dans la semaine. Et dans sa souffrance, pendant les 6 heures, on a aussi vu qu'il a prononcé des paroles. Il a dit de courtes paroles qu'on retrouve dans les évangiles. Chacune de ces paroles avait un grand sens spirituel. Et nous avons surnommé ces paroles-là, nous avons dit que c'était ces dernières paroles. Et donc, de 6 heures, disons, de 9 heures jusqu'à 15 heures, il a prononcé combien de paroles sur la croix? Il a prononcé 7 paroles sur la croix. Et dans les paroles qu'il a prononcées, il y avait des paroles où il s'adressait à son Père. Et il lui demandait de pardonner ceux qui lui ont fait du mal. Ils sont en train de lui faire du mal. Il y avait aussi des paroles qu'il a adressées à des personnes particulières. Par exemple, il y avait un brigand, il y avait 2 brigands à la croix avec lui. Parmi les 2 brigands, il y a un qui a dit, mais pourquoi on se moque de Jésus alors qu'il n'a rien fait? Et il a tourné vers Jésus, il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Et Jésus lui a dit, c'est aujourd'hui. On sera ensemble dans le paradis. Alléluia. Et on a vu, il est mort comme il a vécu sur la terre. Dans tout ce temps, il a eu confiance en Dieu. Et c'est de la confiance en Dieu qu'il est mort. Parce que même à la dernière minute, il a confié son âme au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui sur la terre? Des gens boycottent Dieu. Des gens insultent Dieu. Des gens ne veulent pas venir à l'église pour adorer Dieu. Mais quand ils sont prêts au lit, ils veulent négocier avec des grands religieux pour que ces religieux puissent tout simplement organiser une cérémonie pour qu'on puisse dire, bon, ses péchés sont effacés, il va rentrer au paradis. C'est faux, hein? C'est faux. On a vu pendant le truc que c'est de l'attaque spirituelle. C'est du plaguer-tuer spirituel. Parce que la Bible même le dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et les gens, quand ils sont vivants, ils se foutent de Dieu. Et maintenant, c'est quand ils meurent là, on va chercher des gens qui vont venir presser et qui vont dire, oh, lui là, il était le plus parfait des chrétiens sur la terre. C'est du blaguer-tuer. C'est lui-même qui a une boire avec lui, qui le ramasse toujours dans le caniveau pour l'amener à la maison. Ils sont là aussi pendant la veillée. Ils entendent ça, ils rigolent. Du coup, Gwéli était le plus grand chrétien.
Or, on sait qu'on le ramasse toujours dans Calico. On sait que toujours il se bagarre avec les gens dans les rues. On sait que lui, là, quand il commence son palabre, ça ne termine pas. Il faut qu'il blesse la personne. Tout le monde sait ça. On cherche quelqu'un qui va venir prêcher pour dire lui là, il était bon sur la terre. Lui là, il avait une vie pieuse. Lui là, il aimait Dieu. Lui là, il aimait prier. C'est du plagiat spirituel. Il est mieux que de toute façon tu es mort là. On n'a qu'à t'enterrer comme ça. Non mais j'ai proposé ici, si c'est un soulard, remplissez son cercueil de guine, de bouteilles de vin, tout cela, même si vous avez fait un cabot, remplissez même ça. Vous pouvez fabriquer même un robinet qui va tirer du vin pour aller verser dans le cabot, tout ça là, fabriquez pour lui donner. C'était sa vie sur la terre. Il n'allait pas falsifier sa vie. Par exemple, le premier jour où il a fait, tout est déjà programmé. Où il va partir là, il est déjà là-bas. Donc, vous êtes un parent qui est en train de passer votre temps à payer votre argent. Vous allez payer 100 000, vous allez payer 200 000. C'est pour rien. Prenez ça, au moins, prenez ça à la famille qui est restée. Elle va se débrouiller. Alléluia. Père, je te remets mon esprit. Alléluia. Quand un chrétien meurt, son esprit retourne à Dieu. Christ savait ça. Comme il est humain, il connaît comment les humains meurent. Il sait que la mort c'est la séparation du corps d'avec l'esprit. Il sait que quand un humain meurt, le corps retourne à la poussière parce que le corps est poussière. Mais l'esprit retourne à Dieu. Alléluia. Or, quand tu vas vouloir aller chez Dieu, il va te montrer deux chemins. Tout ça c'est calculé. Le chemin de l'enfer, le chemin du paradis. Donc, quand tu es sur la route de Dieu, arrivé à un carrefour, c'est là maintenant, tout sera départagé. Si tu es parlé en enfer, les gens vont te montrer le chemin, ils vont te faire comme ça. Et là, il y a les démons qui sont là et qui attendent de t'escorter pour t'amener aussi. Quand même tu es là et puis tu vois les gens en train de crier dans les flammes de feu, tu vas rentrer là-bas. Tu n'as pas de volonté, tu n'as plus de volonté. Père, je te remets mon esprit. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer. Donc, quand il a dit Père, je te remets mon esprit, la Bible dit, il a fait quoi? Il a rendu. On a dit, il a rendu l'esprit. Il mort, il dit toutes les expressions. Ça veut dire tout simplement, il est mort. Quand il est mort, il était à la croix. Et il y a un monsieur, il était un conseiller des Juifs. Parce que quand il était à la croix, il y a d'abord trois groupes. Il y a un premier groupe qui était constitué de la foule. Parce qu'aujourd'hui, là, quand il y a un petit événement quelque part, les gens courent pour venir regarder. Ça les regarde, ça ne les regarde pas. Ils courent pour venir regarder. Et surtout que même l'homme est attiré par le sang, les gens sont venus regarder. Donc, la Bible dit, il y a des gens qui regardaient. Et eux-mêmes là, ça leur faisait mal. Ils se tapaient même la poitrine, tellement que tout ce qui se passait, qu'ils voyaient, façon le frappait, façon les gens déchiraient ses habits et tout ça. Bon, ça leur faisait mal. On insultait, quand ils disent de boire, les gens s'abonnent, ils prennent de l'eau, ils mettent du nez dedans, et puis ils plongent une poche, ils mettent dans sa bouche. Tout ça, ça les amusait. Et des gens sont venus voir. Donc, il y avait ce groupe-là. Il y avait aussi un groupe qui était constitué des femmes et des personnes qui faisaient partie de ses connaissances, qui le suivaient. Mais là où il était à la croix, et ils s'étaient un peu éloignés, et eux aussi, ils regardaient leur ami, leur Seigneur, leur Sauveur, en train de mourir à la croix. Eux aussi, ils étaient là. Alléluia. Alléluia. Et puis, il y a eu un homme, puisqu'il est mort à la croix, le corps a été battu, frappé. Il y a quelqu'un qui a vu que ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui a vu qu'il ne pouvait pas rester là. Vraiment, dans ce monde-là, il y a des gens qui ont un bon cœur. Alléluia. Mais il y en a aussi, ils sont tellement méchants. Leur méchanceté même là, souvent on se demande pourquoi ils sont même venus sur la terre. Parce qu'ils ne font rien de bon. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de planifier le mal, c'est de faire du mal aux gens, c'est de détruire.
Donc cet homme-là, la Bible dit, il s'appelle Joseph. Joseph d'Arimathée. Il a vu que, parce que lui, il avait fait sa propre tombe. Hein, chez eux là, c'est des montagnes, des rochers, et puis on creuse dedans. Donc il avait creusé dedans. Et c'était sa tombe à lui. Où il devait partir s'il mourait. Mais de toute façon, il a vu Jésus a été maltraité à la croix. Il n'a pas pu supporter. La Bible dit, il attendait aussi le royaume de Dieu. Donc c'est quelqu'un de bien. Et quand il a vu ça, il allait voir les patrons. Et il leur a demandé, je vais prendre le corps de Jésus. C'est pourquoi je dis, il y a des gens qui ont un bon cœur. Quand quelqu'un n'est pas de ta famille, tu ne le connais même pas. On prend un exemple, c'est comme quelqu'un, les gens ont leur cadavre à la mort. Et puis, ils n'ont pas l'argent pour retirer le cadavre. Ça fait longtemps que le cadavre est là. Mais ils n'ont pas les moyens. Ils ne savent même pas comment il faut faire. Et puis, quelqu'un va, il dit, bon, calmez-vous. Quel est votre réel problème? Il dit, non, on a envoyé le corps, on l'a mis ici. On est déjà à 1 mois et demi. On n'arrive pas à trouver l'argent pour enlever le cadavre. Il dit, c'est combien? On dit, c'est 1 million. Il dit, alors les 5 millions. Allez prendre votre corps et allez l'enterrer. C'est un truc comme ça. Et les gens lui ont dit, bon, mais le cadavre, il est. Parce que demain là, c'est le sabbat. Ça ne va pas rester là. Tu veux prendre le corps? Pour prendre le corps. Il n'y a pas de problème. Et la Bible dit, il a descendu le corps. Et puis, il a enveloppé le corps dans les jolis draps. Il a transporté le corps. Et même après, la Bible dit, il y a des femmes qui l'ont aidé à transporter le corps. Il y a des femmes qui étaient avec lui pour l'accompagner. Là encore, vous voyez. C'est pourquoi souvent les gens posent la question, pasteur, pourquoi dans l'église, même souvent, il y a plus de femmes que d'hommes? Elles sont beaucoup sensibles à la chose de Dieu. L'homme, même par nature, son cœur est dur. Et ce cœur dur, là, il faut une action véritable du Saint-Esprit pour le ramollir, pour l'adoucir. Alléluia. Là encore, il y avait des femmes. Est-ce qu'ici à l'église, il y a des femmes qui s'intéressent véritablement à l'œuvre de Dieu comme ces femmes-là? Elles ont suivi leur maître jusqu'à la croix. Elles les regardaient de très loin. Et puis, il est mort. Quelqu'un vient prendre le corps. Et là encore, elles sont là avec la personne. Elles savent voir où il va le mettre. Dans le but de fabriquer des parfums pour venir embaumer le corps de Jésus. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des femmes qui aiment Dieu. Et ce qui me sera plus intéressant, c'est que ces femmes-là, elles ont tellement marqué Dieu que même dans l'histoire de l'Église, Dieu a permis que leur nom soit cité. J'ai dirigé plusieurs églises. Mais aujourd'hui, quand je parle du Seigneur, quand je prêche la parole de Dieu, quand je vais ailleurs, il y a certaines femmes dont je cite les noms à cause de leurs œuvres qu'elles ont fait durant mon ministère que j'ai vu. À cause des choses extraordinaires. Je leur témoignage de ces femmes où il y a des moments où ici on pleurait, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Où des femmes ont pris leur argent, près de 500 000 francs. Elles ont dit, papa, tiens, il faut bâtir quelque chose pour qu'on rentre vite en dessous pour prier. Et ils ont donné leur argent. Et quand je prêche, je les cite un exemple. Il faut faire en sorte que Dieu puisse vous aimer et que dans l'histoire de l'Église, vos noms soient insérés. Il y avait beaucoup de femmes qui suivaient Jésus, c'est vrai. Tout le monde aime Jésus. Mais parmi ceux qui aiment Jésus, il y a des gens qui excellent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui marquent, qui frappent par leurs actions, qui posent des gestes qu'on ne peut pas oublier. Alléluia. Ça ne veut pas dire que les autres ne font rien. Ils font quelque chose, mais ils ne sont pas excellents. Donc ce qu'ils font là, beaucoup de personnes font ça. Or Dieu cherche quelqu'un qui va faire quelque chose que plusieurs personnes ne font pas. Et que même si on doit les compter au bout du doigt. Il faut être dans ces groupes-là. Quand vous allez voir, les noms sont cités. Nous allons commencer à faire rapidement un peu de lecture. Nous n'oublions pas le témoignage de cet homme-là
que la Bible a appelé le centenier. La Bible a dit, quand Jésus a expiré et qu'il est mort, il était là aussi, si on pouvait un peu paraphraser. Il a dit, Vraiment, ce monsieur-là, c'est vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Parce que lui, il est là et puis il observe à la croix. Voilà quelqu'un qu'on a en train de maltraiter. On déchire ses habits, on tire au sort. On se moque de lui, on le frappe, on le cloue. Et il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de te tuer, tu vas dire, Père, pardonne-leur. Est-ce que notre cœur humain là peut dire ça? Alléluia. Est-ce que notre cœur humain peut dire ça? Peut-être même que si par hasard, un parent passait à la croix, on va dire, va appeler tout notre peuple là. Il va venir avec les flèches, les fusils, tout ça là, pour m'enlever ici. Mais lui, il dit, Père, pardonne-leur. Donc, le centenier, il est étonné de voir une telle réaction. Alléluia. Et puis, voilà un brigand. Il est à la croix. Tout le monde se moque. Lui-même là, il a fait une rébellion. Il a tué aussi des gens. Et pour ça, on l'a mis en prison. De là-bas, on l'amène à la croix. Et puis, Jésus dit à ce monsieur-là, toi et moi, on sera au paradis. Et puis, qui l'a commis là? Jésus. Tu étais là tout à l'heure avec ses camarades, il se moquait de toi. Mais il n'a rien dit, mais il était dedans, il était là, il a entendu. Mais le fait qu'il ait dit, Jésus n'a pas commis de péché, Jésus n'a rien fait. Jésus a dit, aujourd'hui, on sera au paradis. À aucun moment il n'a vu Jésus insulté à la croix. Il a vu Jésus se révolter contre Dieu à la croix. Jusqu'à ce qu'à la dernière minute, il dit, Père, voilà mon esprit, il faut le prendre. Ce monsieur a rendu témoignage que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, on va lire Luc 24, versets 48 à 49. Rapidement, un très bon lecteur ou lectrice. Bon, c'est Luc 23, c'est ça. Voilà. Il était environ la 6e heure. D'accord. D'accord. Jésus s'écria d'une voix forte. Oui. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alléluia. Et en disant ces paroles, il expira. D'accord. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. D'accord. Le verset 50. Il avait un conseiller nommé Joseph. D'accord. Homme et juste. Oui. Il n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Donc tout ce que les gens ont dit contre lui, lui n'est pas dedans. Oui. Il était d'Arimathée. Oui. Donc on l'appelait Joseph d'Arimathée. Oui. Fils des Juifs. Oui. Et il attendait le royaume de Dieu. Tout ça on a dit ça tout à l'heure. Oui. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Amen. Amen. On continue. Il le descendit de la croix, Il est descendu de la croix. l'enveloppa d'un linceul Il a mis un drap sur lui. et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Voilà. C'est une nouvelle tombe. Donc il a mis dedans. Oui. C'était le jour de la préparation Mhm. et le sabbat allait commencer. Oui. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus Mhm. accompagnaient Joseph. Puis le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. C'est ça. Et s'en étant retournée, elle préparait des aromates et des parfums. Puis elle se proposait le lit du sabbat selon la loi. Amen. Amen. Donc les femmes sont parties et elles ont vu là où ça se passe. Les femmes sont parties juste pour voir où on va déposer le maître. Puisque le monsieur était gentil, il n'y avait pas un fois où on pouvait le mettre. Le monsieur où lui va être enterré, c'est-à-dire Joseph d'Arimathée, il a pris Jésus et il a fait rentrer Jésus dans la tombe
Pour lui, on devait l'enterrer. Alors, les femmes qui l'ont suivi et qui ont vu que c'est là-bas qu'il était enterré, elles sont retournées, elles allaient fabriquer leur parfum. Elles vont faire quoi avec ce parfum? Elles vont embaumer le corps de Jésus. Je vais vous poser une question. Pourquoi elles vont embaumer le corps de Jésus? Elles vont préparer des parfums pour faire quoi? Pour embaumer le corps de Jésus. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi elles vont embaumer le corps de Jésus? Et maintenant, elles vont voir. C'est la suite qui parle maintenant de la résurrection de Jésus. Il est mort à la croix, il n'y a personne pour s'en occuper. Un conseiller nommé Joseph d'Arimathée prend la décision d'enlever Jésus à la croix, de l'emballer, et lui, son tombeau, où on devait le mettre là. C'est un nouveau tombeau. Personne n'a été encore mis là-bas. Aujourd'hui, on voit, il y a des gens qui sont vivants, et puis ils fabriquent leur caveau. Ils construisent déjà les coins, quand ils vont mourir, où on va les mettre. Si telle personne meurt, où on va le mettre. Tout est déjà classé, il n'y a personne dedans. Il prend Jésus, il s'en le mettre là-bas. Mais il y a des femmes tellement qu'elles aiment Dieu. Et si cette façon d'aimer Dieu là, si dans les églises aujourd'hui, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, si on trouvait des gens comme ça, l'église allait être beaucoup devant. L'église allait être beaucoup devant. Si on pouvait trouver des Joseph d'Arimathée, des gens quand c'est bloqué, quand il n'y a pas de solution, qui prennent sur eux la responsabilité de décanter des situations, qui n'attendent pas que les gens se réunissent pour dire, dans notre village là, il y a tel problème, dans notre église là, il y a telle chose, venez on va s'assembler, venez on va parler, venez on va faire ceci. Et c'est pas ça. Quand ils voient que c'est pas ça, ils décantent. Et l'église avance. Si on pouvait en trouver, l'église n'allait pas souffrir aujourd'hui. Il y a un verset qui est dans la Bible, Jean 3,16. Qu'est-ce qu'il dit? Quand Dieu a tant aimé le monde, et comme l'amour du monde là, disons, oui, il a aimé le monde, pas le monde qui fait du mal, mais le monde a dit que tous les hommes de la terre, il les a tellement aimés, leur amour est tellement dans son cœur, et que Dieu a fait quoi? Dieu a fait un don, mais il a fait quel don? Son seul fils qu'il a. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il a sacrifié ce fils-là. C'est parce que tout simplement, il aime. Il aime les hommes. Alléluia. C'est ça. Dans l'église, il faut manifester l'amour de Dieu à travers certaines actions, à travers certains dons. Les femmes, maintenant, elles s'en vont au tombeau. Puis elles arrivent au tombeau. En allant au tombeau, elles vont avec leur parfum. Elles ont accepté. Alléluia. Pourquoi elles vont au tombeau avec leur parfum? C'est pour parfumer le corps de Jésus. Alléluia. Et pour ça, elles achètent un parfum. C'est pas mauvais. C'est même bien. C'est même 10 000 fois bien. Honnêtement, aujourd'hui, bon, là, c'est une page encore. Soit funéraire en Côte d'Ivoire, les dépenses qui sont faites de façon fastidieuse en Côte d'Ivoire. Bon, ça c'est autre chose. Parce qu'il y a des gens pour gagner, même pour manger, ils ne trouvent pas. Mais quand c'est pour faire travail de corps, de cadavre, il peut vous dépenser 1 million, 2 millions. Hein. Donc chaque jour à la maison, on ne mange pas bien. Hein. Vrai ou faux? Parce que quand les funérailles vont passer là, les filles vont se prostituer pour qu'on ait l'argent à la maison pour manger. Papa sait ça, maman sait ça, mais on laisse faire. Donc voilà ce que les femmes font. Elles arrivent au tombeau, le tombeau est vide, puis elles rentrent. Quand elles sont parties, pour mettre le corps de Jésus dedans, le tombeau était fermé. Par quoi? Par un gros caillou. Un caillou que même un homme seul ne peut pas soulever. Mais voilà que elle retourne et le tombeau est vide. Qui a roulé le caillou? C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que le Fils de Dieu est à l'intérieur, il va sortir. Elles sont là, ça va, et puis il y a 2 hommes. Ce sont des anges. Les 2 hommes disent, mais pourquoi vous cherchez parmi quoi? Parmi les morts, celui
qui est vivant. Ça veut dire, aimer les choses de la vie. N'aimez pas les choses de mort là. Aimez les choses de la vie. C'est comme moi souvent, 1, 2, 3, 4, 5, réunion du village. 1, 2, 3, 4, 5, réunion du village. Tel est décédé, on va cotiser. 1, 2, 3, 4, 5, réunion du village. Tel est décédé, on va cotiser. Mais à cette allure-là, on va à la vieillesse. Pauvre, hein? Demain, si on ramène quelque chose dans notre vieillesse, comptez le nombre de morts. Et quand d'autres même vous expliquent, ah, vraiment, pasteur, bon, chez nous là, la fin de l'air, on est enterré 2 corps en même temps. Et puis, quand ils en parlent avec fierté. Pendant que moi je suis assis là, mon cœur pleure. Elle dit, c'est pas fini, hein? Lui qui est là-bas là, lui il est mort. Bon, pour lui là, on a mis ça tel jour. Bon, maintenant, l'autre là, lui c'est un peu tout près ici. Donc, on va partir là-bas. Quand ils en parlent, ils sont contents. Mais ce qu'ils ne savent pas, quand demain, et leur tour va arriver, quand ils vont partir, les enfants resteront dans la misère. Et moi, souvent, on m'appelle, viens à funérailles, viens, il dit, bon, vous n'allez jamais m'appeler pour dire, tel frère a réussi à un concours. On va se réjouir. Vous ne m'appelez jamais pour ça. Vous ne dites pas, tel est devenu un grand type, un cadre, on va fêter. Vous ne m'appelez jamais pour ça. Vous ne dites pas, tel a accouché, c'est une grâce de Dieu, elle a fait un don de Dieu, on va fêter chez lui à la maison. Vous ne dites pas ça. Tout est en fait mort. Je préfère même quand, avant d'arriver là, vous appelez pour dire, il y a tel qui est malade. Venez, continuez l'argent, on va le soigner. Son argent, là, on nous dit même 1 million. Mais on est nombreux, on peut cotiser 1 million. 1 million, c'est combien de fois 100 000 francs? On est bien nombreux. On peut sauver des vies à la maison ici, disons à Abidjan. Il y a des gens à cause de parures humaines. Parce que les gens sont méchants, leurs cœurs sont fermés. Ils n'ont pas Dieu en eux, mais ils ne seront pas ressuscités. Ils sont morts. Bien qu'ils vivent et ils veulent amener tout le monde à la mort. Donner quelques petits comprimés, il va payer des médicaments. Même 1000 francs, 2000 francs, pour quitter dans Paris là, ils ne sont pas prêts. Et quand les gens vont mourir, pasteur, viens, on va cotiser. Pasteur, viens, on va cotiser. Pasteur, lui là, il est mort. Pasteur, celle-là, elle est mort. Pasteur, lui là, il est mort. Il a dit ça là. C'est bon. Je suis plus libre. On ne va jamais aller se réjouir. Quand on doit aller, c'est pour funérailles, c'est pour pleurer, c'est pour cotiser. Soyez ensemble un jour pour manger. Soyez ensemble un jour pour se réjouir. Soyez ensemble un jour pour sauver une vie. Ah, tel frère là, vraiment, on a bien fait, on l'a envoyé en France, son opération a réussi, il est prévenu, il est en pleine santé. Voilà des nouvelles. Des hommes, vous êtes animatés, des hommes, comme des femmes, ont toujours été avec Jésus. Les anges ont dit, c'est fini. Vous avez vu le tombeau est vide, non? Christ est ressuscité, alléluia. Alléluia. Et ce matin, Christ est ressuscité pour nous, alléluia. 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 Donc, nous devons mener une vie réelle en Jésus. Nous devons mener la vie de Dieu. Et si Christ est ressuscité pour nous, c'est un enseignement qui nous a donné. Ça veut dire que nous, un jour qu'on va mourir, à la fin des temps, il viendra ressusciter notre corps. C'est un enseignement qu'il donne. Pour dire, voilà ce qui va nous arriver aussi un jour. Alléluia. Deuxièmement, sa résurrection aussi nous montre qu'il est vraiment Dieu. Que même la mort n'a pas pu l'enfermer au cimetière ou bien dans le sépulcre. Dans le sépulcre, dans la tombe, par la puissance du Saint-Esprit, Christ a vaincu la mort. Alléluia. C'est ce qui prouve que Christ est Dieu. C'est ce qui prouve que Christ n'est pas un homme. Pour terminer, la résurrection de Christ nous montre comment la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Et comment elle se manifeste? Comme victoire sur les principautés, sur les autorités dans les lieux célestes. Nous allons lire pour terminer Colossiens 2, le verset 15. Colossiens 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, oui. Il les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Dépouiller. Dépouiller, ça veut dire quoi? Vider de tout. Parce qu'en réalité, les puissances infernales, les démons, les principautés, pensaient qu'ils ont eu la victoire sur Jésus.
Il est mort à la croix. Donc pour eux, c'est fini. Le combat est terminé. Mais ils ont oublié que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dépouiller veut dire enlever à quelqu'un. Comme dans notre sens ici, les autorités, les principautés, ce sont des puissances, des ténèbres. C'est comme si Dieu les avait dégradés, enlevé même leurs talons, enlevé leur habit sur eux, qui faisaient d'eux des autorités. C'est comme Dieu les a humiliés. Et aujourd'hui, par la mort et la résurrection de Jésus, ces esprits malins-là n'ont plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Quand je dis nous, je vais parler de ceux qui croient en Christ. Ceux qui ont donné leur vie en Christ. Alléluia. Alléluia. C'est cela. C'est cela. Ces puissances n'ont plus leur raison d'être. Parce que s'il a enlevé leur pouvoir, s'il a enlevé leur puissance, eh bien, aujourd'hui, ça veut dire que nous aussi, nous sommes revêtus de la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Par sa mort, sa résurrection, nous sommes revêtus de la puissance de Jésus-Christ. De la même façon, il est mort, il est enterré. L'esprit est quitté au ciel, est rentré dans le tombeau, a fait son œuvre, est sorti en roulant la pierre dans le tombeau vide. De la même façon, l'Esprit de Dieu est sur nous, il est sur chaque chrétien. Et un jour, quand on sera à la fin de notre temps sur la terre, l'Esprit de Dieu fera son œuvre. Nous l'avons vu dans sa parole. Pendant quoi? Pendant quoi? Pendant l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, là où le chrétien sera enterré, quel que soit le lieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va ressusciter. Donc ça, ce sont les prémices de la résurrection des chrétiens. Quand dit Christ est le premier-né d'entre les morts. Il nous montre le chemin. Retenons une chose, ce matin, Christ a vaincu les puissances des ténèbres. Alléluia. Nous n'avons plus avoir peur des puissances des ténèbres. Je ne parle pas des chrétiens qui ont peur de dormir seuls dans la maison. Quand ils sont dans une maison qu'ils pourraient occuper, vraiment, ils coupent leur respiration. Parce qu'ils pensent que quelque chose de grave va leur arriver. Christ a vaincu les puissances des ténèbres. Tout ce qui est spirituellement dangereux ne peut plus nous agresser. Alléluia. Je termine ce matin par ce témoignage pour montrer que Christ est ressuscité et son esprit aujourd'hui est sur chaque vie, chaque chrétien. Sur moi à la maison. Alors, un jour, je venais de la ville, j'entrais à la maison. Christ est ressuscité. Sa vie aujourd'hui est en nous. Sa puissance aujourd'hui est en nous. Son esprit aujourd'hui est en nous. Et les puissances des ténèbres sont capturées. Partout où nous sommes. Cette résurrection nous donne la puissance sur toute œuvre maléfique et démoniaque. Je reviens du dehors, une dame vient me rendre visite. Avant que je n'arrive, parce que chez moi il y avait 3 chambres. Elle allait se reposer dans une. C'est la première chambre, ça se fait dans notre salon. Donc cette chambre-là, d'ailleurs, sa porte sort sur le salon. Donc j'arrive, et je demande à votre maman. L'autre m'a dit qu'elle venait, est-ce qu'elle est là? Elle dit qu'elle est là. Elle a dit qu'elle se reposait. Elle est dans la chambre. Donc j'arrive et je tape à la chambre. Je tape encore une deuxième fois. Je suis obligé d'ouvrir juste un peu la chambre. Je n'ouvre pas complètement. Je ne suis pas entré. Je suis à la porte. Donc j'entrouvre un peu et je fais rentrer ma tête. Et dès qu'elle tourne la tête, elle regarde vers la porte. Je voulais faire un pas dans la chambre. Non, 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 n'entre pas ici, n'entre pas, je ne veux pas te voir ici, je ne veux pas te voir, je ne veux pas, elle pousse un bras. Elle est dans les poches. Tout simplement. Comme nous on est dans le domaine, vous savez déjà ce qui s'est passé. En réalité, un démon, un esprit qui est venu l'engloutir, puis elle a traversé le salon. Elle a salué, elle a posé avec sa maman.
Et puis elle allait se reposer. Donc durant qu'elle dort, alors voilà un esprit qui arrive et qui rentre en elle pendant qu'elle est à sortie. Et c'est à ce moment que moi, on fait délivrance là. On fait délivrance. Et puis on me dit, jusqu'au environ de 17 heures. Alléluia. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Christ est ressuscité. Nous devons croire à ce message. Et en ressuscitant, c'est son esprit qu'il a envoyé pour briser la mort dans son corps, le ramener à la vie. Et cette puissance-là, nous qui avons cru en lui, et la Bible dit que Christ vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons. Cette puissance-là, c'est dans chaque homme chrétien. Alléluia. Cette résurrection est une victoire pour Christ. C'est aussi une victoire pour nous sur les puissances du mauvais. Ce matin, saisissons le sens de la résurrection de Christ et rendons-nous gloire. Que le nom de Dieu soit loué. Amen.